seul mot dans nos différents amphis et tout. Nous venons de faire un peu la ronde et tout. Et donc le mot d'ordre est suivi et respecté. Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement? Nous exigeons l'élaboration de l'arrêté numéro 2017-155 portant critères d'attribution des bourses et secours. Avec ce décret-là, voyez-vous, c'est la disparition, c'est la suppression des allocations universitaires, c'est-à-dire les bourses et secours, qui est un téléchargement. Et donc, mis à part cela et tout, nous exigeons plus de bus. Vous n'êtes pas sans savoir. Actuellement, il y a l'épidémie Lassa qui bat son plein sur le territoire national et tout. Et voyez-vous, un bus qui est réservé pour 60 à 70 personnes et tout, on charge 200 personnes dans un seul bus et voire plus. Ça pose un problème. Nous disons tout simplement, si l'étudiant aujourd'hui n'est pas l'oublié de la République, et ça pose un gros problème. Nous exigeons véritablement que les structures du cours de la DBSU soient déconcentrées et donc soient désormais décentralisées dans les autres centres universitaires et campus et tout, pour faciliter la tâche aux étudiants. Nous exigeons que l'arrêté 034 soit respecté. Actuellement, il y a la phase qui est censée être au cours. Mais voyez-vous, pour 1000 francs de frais d'instruction pédagogique, on renvoie les étudiants sans les avoir prévenus, alors qu'il n'y a aucun test qui régisse là. Donc nous exigeons la suppression des frais, des faux frais dans nos campus universitaires et autant. Et donc voilà un peu, nous exigeons plus de conditions, une amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants sur nos campus universitaires. Voilà. Nous jugeons que l'autorité de tutelle n'a pas d'oreille. Voyez-vous, toutes les mesures qui sont prises, toutes les réformes qui sont entreprises dans le secteur de l'enseignement supérieur n'a que pour une seule visée, la privatisation de nos universités publiques. Et donc, la fermeture de la porte des universités aux enfants issus de parents pauvres. On veut faire de l'université la chose des bourgeois parce que déjà, on tente de supprimer les allocations universitaires, on tente d'osser les frais d'inscription, eux, on tente quand même aussi de durcir les conditions d'études et de travail sur le campus universitaire. Le vendredi dernier, après 112 heures de grève, nous avons été reçus par la ministre de tutelle et qui, en 6 heures de loge, nous avons compris en réalité que cette séance n'était que pour nous distraire ou que pour nous intimider. Rien que pour nous proférer des menaces, mais nous tenons le cap. Pour nous, il n'y a pas raison qu'on en démode, il faut que le mouvement continue. Et donc cette semaine, nous avons reconduit le mouvement et le mouvement suit déjà. Je peux déjà vous annoncer que déjà à compter de la semaine prochaine, nous allons encore durcir le mouvement pour porter le mouvement à 96 heures. Du mardi au vendredi, il y aura parcours. Et donc nous pensons quand même que déjà les étudiants sont engagés dans la lutte, puisque ce n'est pas à Abo mais Calavi seul que la motion de grève est suivie. Vous allez au centre du musée d'Adjara, les amphithéâtres sont vides. Vous allez à l'école normale supérieure à l'IGES, au campus de Cotonou et même à l'université de Parakou, la grève est largement suivie. Ça voudra dire tout simplement que les étudiants ont compris réellement qu'ils doivent se mettre au front pour dire non. Non au pouvoir en place, non au durcissement de nos conditions de vie et d'études. On m'appelle Alain Nifo, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin, l'UNEB. Quelle est la part que l'UNEB joue dans ce mouvement? Avant même de parler de la contribution de l'UNEB, ce n'est pas une question de contribution personnelle, parce que la lutte elle est commune. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas histoire de UNEB, UNICEF, FINEB, ou bien je suis étudiant ou pas. Toute question qui touche les acquis, toute question qui fâche, toute question qui frustre, on n'a pas besoin de ménager aucun effort, de venir en aide afin que ceux qui ont pris la résolution de tordre le cou à notre démocratie, ceux qui ont pris la résolution, ou bien ceux qui sont déterminés à finir avec les étudiants, il n'est pas question de ne pas laisser les différents et fédérer les énergies pour barrer la voie sur la... Entendre vos pères de lutte là, c'est que le mouvement doit être durci jusqu'au bout. Et si les autorités ne vous entendez pas, vous ne craignez pas que l'année soit blanchie? Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est les autorités qui décident. Si elles décident que l'année soit blanchie, nous, on n'a pas le choix, on va les aider à atteindre leurs objectifs. Sinon, Madame la ministre nous
a reçu juste après notre motion de grève conjointement signée par les 3 organisations le 6, 7, 8 février, qui a été respecté, suivi par les camarades étudiants. Pour cause, il y a un nouveau décret qui fixe désormais le quota dans l'attribution des allocations universitaires. Et parlant de quota, c'est